Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. Est-ce que manger des graisses saturées, ça rend déprimé? Cette étude, dont vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo, essaie de répondre sur un modèle murin, un modèle de souris, à cette question. Et elle essaie aussi, dans un deuxième temps, d'essayer de comprendre comment. Puisque la première question, la réponse est oui. Oui, manger des graisses saturées augmente le risque de dépression chez les souris et probablement chez les êtres humains. Ça, c'est la première chose. Et alors, comment en fait, il va y avoir, je vais vous passer les détails parce que ça ne va pas vous parler, mais un mécanisme assez complexe, biologique, moléculaire, génétique, qui va venir modifier l'expression de certaines molécules, etc., dans le cerveau, notamment dans une partie du cerveau qui est l'hypothalamus, avec des systèmes finalement qui vont s'influencer les uns les autres. Secondairement au fait d'ingérer de manière régulière, chronique, un régime plus riche en graisses saturées. Donc, à la fois, on peut répondre oui à la question, et en même temps, grâce à cette étude, on peut répondre, en tout cas, on peut avoir une idée relativement précise de comment ces graisses saturées vont venir impacter le moral des souris. Deuxième élément que je voulais voir avec vous dans cette vidéo, c'est quoi une souris déprimée? Quoi une souris déprimée? C'est quand même un concept un peu complexe. Et bien en fait, on va tester le niveau de dépression en testant le niveau d'envie de vivre. Et comment on va tester le niveau d'envie de vivre? Et là, je pense qu'il y a un aspect éthique qui pourrait vous choquer, et on essaiera d'en parler dans les commentaires. On va mettre les souris dans un vase quelque part, on peut voir ça comme ça, circulaire, rempli d'eau, ou presque. Et on va essayer de voir combien de temps elles vont nager pour essayer de sortir de l'eau. Plus elles vont nager longtemps, plus on va considérer qu'elles veulent vivre, et moins elles vont nager longtemps, plus on va considérer qu'elles sont déprimées. Deuxième test qui va être utilisé pour évaluer le niveau de volonté de vivre, c'est qu'on va pendre une souris par la queue, et on va voir combien de temps elle se débat pour essayer de se remettre droite. Plus elle va se débattre longtemps pour essayer de se mettre droite, plus on va considérer qu'elle veut vivre, et moins elle va se débattre longtemps, plus on va considérer qu'elle est déprimée. Et donc c'est ça qu'on a fait pour cette étude, pour mesurer le niveau de dépression. Et alors, bon, les résultats sont ce qu'ils sont, hein, c'est assez net, mais la question qui vient après, c'est la question de l'éthique. Les souris sont des mammifères extrêmement proches de nous génétiquement. C'est vraiment nos cousines. Enfin, voilà. On partage énormément de choses avec elles. C'est d'ailleurs pour ça que ce sont des bons modèles en psychiatrie. Elles sont capables de souffrir, d'être tristes, d'être déprimées. Est-ce que c'est éthique de faire ça? C'est-à-dire, est-ce qu'il est éthique, pour faire avancer la science, à la fois la science des souris, mais aussi la science des humains, de prendre quelques souris et de les mettre dans un bocal plein d'eau et de voir combien de temps elles vont se débattre pour survivre. De les accrocher par la queue et voir combien de temps elles vont se débattre pour essayer de se remettre droite. En tout cas, je pense que légitimement, en tant qu'être humain, on peut trouver ça choquant. Moi, je trouve ça choquant, en tout cas. Après, est-ce que cette souffrance animale vaut la peine, entre guillemets? Alors, vous allez avoir des gens qui vont vous dire toute souffrance animale est inacceptable, et donc aucun bénéfice possible ne peut justifier la souffrance animale. Si vous sauvez 1 milliard d'êtres humains en torturant une souris, ce qui n'arrivera jamais évidemment, même ça c'est trop. Donc ça c'est une réponse très absolue. Vous allez avoir des gens qui vont vous dire la souffrance animale on s'en fout, l'espèce humaine domine, on fait ce qu'on veut, ils sont à notre disposition et on peut les torturer autant qu'on veut, même pour notre plaisir, et tout va bien. Bon, c'est un petit peu préoccupant. Là, pour le coup, le niveau d'empathie est probablement assez inquiétant. Et puis vous avez 1 million, 1 milliard, 1000 milliards, je ne sais combien, une infinité de possibilités entre les deux, de nuances. Et donc, moi, je vous pose la question, je ne sais pas si j'ai vraiment la réponse d'ailleurs. Enfin, en tout cas, je ne suis même pas sûr d'avoir ma réponse. C'est pas net dans ma tête, en tout cas. Est-ce que pour cette avancée scientifique mineure, mais nécessaire, en tout cas, utile en tout cas, est-ce que pour cette avancée scientifique qui ne va en aucun cas révolutionner l'histoire de l'humanité à elle seule, mais qui participe
sans aucun doute à améliorer la connaissance des mammifères sur les mammifères et donc leur bien-être, y compris le bien-être des êtres humains, eh bien, est-ce que ça valait le coup de faire subir ça à quelques souris? Alors, il n'y en a pas eu 600, hein, mais à quelques souris. Écoutez, j'aimerais avoir votre réponse dans la section commentaires. Il n'y a ni bonne ni mauvaise réponse à mon avis. Je pense que ça dépend vraiment de chacun, de son histoire, de sa sensibilité, etc. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Bye.